Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur la plateforme quotidien lemandat.net. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 avril, le premier dimanche après Pâques. Le groupe Horizon Média, société éditrice du journal Le Quotidien Le Mandat, vous présente l'émission numéro 3, le journal du dimanche, LJ2D en abrégé. Nous avons aujourd'hui pour inviter le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Mamadou Touré, qui est porte-parole du RDR. M. Mamadou Touré, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous avoir invités. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de votre département ministériel, nous parlerons politique. Vous êtes porte-parole du RDR. Le RDR sort de son troisième congrès et depuis quelques jours, le RDR est en mouvement. Plusieurs activités se passent au niveau du siège. Qu'est-ce qui fait courir ce parti politique? Non, le parti ne court pas. Le parti a un fonctionnement normal. Lorsque nous sommes allés à ce congrès au mois de septembre, l'un des objectifs était la redynamisation et la restructuration de notre parti. Et c'est ce pan qui est en train d'être mis en œuvre. Il y a eu des recommandations au cours du congrès. Il y a eu beaucoup de débats sur le parti, son fonctionnement. Et des recommandations, comme je l'ai dit, ont été prises. Une nouvelle direction a été mise en place en partie au moment donc, de la clôture du congrès par le président d'honneur, le président Ouattara. Et juste après, l'organisation s'est parachevée avec les nominations des vice-présidents, des secrétaires généraux adjoints et d'autres instances du parti. Et une feuille de route a été donnée par Madame la Présidente, Madame Dagri Diabaté, à la secrétaire générale et à l'ensemble des membres des instances du parti. Et c'est cette feuille de route qui est en train d'être déroulée simplement. L'un des points forts de ce congrès, c'était le RDR nouveau pour une Côte d'Ivoire assemblée. Êtes-vous sur la bonne voie? Oui, nous le pensons. Parce que d'abord, il faut noter que le RDA a été créé en septembre 1994. Nous avons fait notre congrès en septembre 2017, c'est-à-dire quasiment 23 ans après. Vous comprenez avec nous que 23 ans après sa naissance, le RDS se devait donc de s'arrêter, de réfléchir. Les contextes ont évolué, l'environnement a évolué et prendre de nouveaux langues avec l'avenir. Et pour cela, il fallait un RDR nouveau, un RDR qui fait sa mue, un RDR qui se restructure, qui se réorganise et un RDR qui veut jouer sa partition dans le rassemblement de l'ensemble des Ivoiriens. Et cela, pour nous, a été déjà entamé depuis 2005 avec donc la plateforme des oufouettistes que nous avons mis en place, qui pour nous est le creuset permettant donc de réunir l'ensemble des Ivoiriens au-delà donc de nos chapelles politiques actuelles. Et le RDR compte jouer sa partition dans cet élan de rassemblement. Okay. Et avant votre congrès, il y a eu des pré-congrès où les militants sont exprimés, on fait part de leurs préoccupations. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec la satisfaction des préoccupations des militants? Écoutez, dans l'organisation de ce congrès, nous avons bien évidemment organisé des pré-congrès au mois de mai. Et ces pré-congrès ont été l'occasion de donner la parole aux militants et d'échanger sur l'ensemble des préoccupations qui devaient faire l'objet de débats au cours donc, du congrès. Et les militants ont saisi cette tribune pour exprimer leurs attentes vis-à-vis du parti, pour exprimer leurs espoirs vis-à-vis du parti, pour exprimer leur mécontentement sur certains aspects liés donc au parti. Et c'est l'ensemble de ces préoccupations des militants qui ont fait l'objet d'ateliers au cours du congrès et des recommandations qui en sont sorties. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la satisfaction, la mise en œuvre de ces résolutions pour satisfaire les militants? Ben, je vous ai dit que déjà, tout commence par la mise en place des nouvelles instances. Cela a été mis en place. Les militants ont demandé, par exemple, je vous donne un point très précis, qu'il y ait beaucoup plus de proximité entre eux et les cadres du parti. Ils ont eu le sentiment que depuis l'accession du président Ouattara aux affaires, certains cadres du parti avaient pris leur distance vis-à-vis d'eux. Cela a été réglé aujourd'hui en partie, puisque dans notre nouvelle organisation, il a plu donc à Madame la Présidente du parti de nommer des vice-présidents qui ont des responsabilités au niveau régional. Il s'agit donc de rapprocher ces vice-présidents des militants dans chaque région pour que l'encadrement des militants à l'échelle des régions soit une réalité. Aujourd'hui, avec la redynamisation des activités, vous voyez un peu au siège toutes les structures qui
qui ont commencé à fonctionner. Les différents secrétaires généraux adjoints sectoriels nommés continuent de fonctionner. Aujourd'hui, les militants ont des interlocuteurs, peuvent aller au siège, peuvent rencontrer des responsables du parti, sont informés des activités du parti. Et nous sommes en train, nous, au niveau donc de la communication, après l'important séminaire qui a été organisé à Yamoussoukro, nous sommes en train donc d'apporter des réponses aux problèmes de communication. Je parle de la communication interne, donc entre les structures du parti, entre elles ou entre le sommet et la base. Je parle aussi de la communication externe, c'est-à-dire les valeurs que le RDR veut véhiculer au monde entier. Okay. Le vivre ensemble, c'est le leitmotiv du RDR. Et lors de la dernière réunion, avant le bureau politique, il y a eu une réunion du comité de direction du RDR où il y a eu un enregistrement de l'intervention du vice-président Soro Diop. Vous étiez présent à cette rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous avez vu que tout de suite, nous avons réagi avec fermeté pour condamner cet acte qui, pour nous, n'honore pas celui qu'il a fait et qui, pour nous, est contraire à tous les principes et toutes les valeurs que nous défendons. Ce n'est pas un parti politique. Au-delà de la personnalité qui a fait l'objet de renseignements, même si c'était d'enregistrement, même si c'était n'importe quel militant, nous aurons dénoncé avec la même vigueur. Et cela pose le problème de la discipline et de la formation de nos militants. Déjà, à partir de cet incident, Madame la secrétaire générale a pris donc des dispositions pour que, d'abord, à nos réunions, n'accèdent que les militants qui ont droit. Donc cela relève du service du protocole de la sécurité. Vous verrez que le bureau politique, il y a quelques jours, des dispositions particulièrement rigoureuses ont été prises et n'ont pu accéder donc à la salle que les personnalités qui y avaient droit. Ensuite, un minimum de dispositions donc, a été prise pour éviter ce genre de situation, notamment les téléphones portables qui ne doivent plus donc, être utilisés pendant donc, les réunions. Donc pour nous, c'était un incident grave, mais qui ne doit plus se reproduire et le parti a pris toutes les mesures nécessaires pour ne plus revivre cette situation. Ok, je vous prends. Moi, vous dites un incident grave. On peut dire que, puisque c'est Soro Diop qui a été enregistré, le cas Soro pose un problème. Non, la suspicion? Non, je ne dirais pas que c'est Soro Diop qui a été enregistré, puisque les propos du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont été totalement retranscrits donc, et envoyés à toute la presse. Donc, on ne peut pas dire que c'est Soro Diop qui était visé, puisqu'il y a le Premier ministre aussi qui a été enregistré et dont les propos ont été envoyés. Vous avez reçu vous-même ces propos. Donc, il ne faut pas personnaliser le débat. Les militants doivent avoir une attitude. Et Adama Doumandé, qui lui-même s'est excusé, j'espère qu'il a compris que ce genre d'acte cause plus de tort aux partis politiques qu'autre chose. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. Nous sommes en train de travailler à ramener la sérénité au sein du parti. Nous sommes en train de travailler à renforcer la cohésion au sein du parti. Et ce genre d'actes ne doivent pas se faire. D'où les mesures rigoureuses que le parti a eu à prendre. Ok, merci. Et monsieur le porte-parole du RDM, toujours revenons sur cette situation. Le vice-président Soro Diop, lors de son intervention, avait souhaité que dans le cadre de la mise en place du parti unifié, qu'on prenne du temps, qu'on s'asseye et discuter profondément sur cette question. Mais apparemment, son message est tombé dans les oreilles des sourds, puisque le RDR passe à la vitesse supérieure. Le 5 prochain, le 5 mai, vous organisez un congrès pour plancher sur les thèses du parti unifié. Mais pourquoi vous voulez opposer la déclaration du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui je suppose s'adressait à l'ensemble des chapelles politiques au RDR. Et Guillaume Soro est vice-président du RDR, donc est aussi co-responsable des décisions qui sont prises au niveau du RDR. Il participe à toutes les instances du parti, il est membre à part entière du parti. Il y a des débats à notre sein le bureau politique, après avoir analysé la question du parti unifié, en partant du fait que depuis 2005, lorsque à Paris, il a été mis en place la plateforme des Oufouitis, l'idée déjà d'aller vers un parti unitaire avait été émise. Et après tout le cheminement que nous avons eu, et après donc, le deuxième tour de l'élection présidentielle qui a permis donc, au candidat du RHDP de gagner, je parle du président Hassan Ouattara, nous nous sommes retrouvés malgré nous enfermés au Golfe Hotel dans le cadre d'un blocus. Et durant ce blocus, les présidents Bédi et les présidents Ouattara avaient déjà demandé à des cadres de nos partis politiques de commencer à réfléchir sur la création du parti unifié. Je vous parle là de 2010-2011.
les réflexions ont été menées. Nous avons eu une issue favorable donc à la crise post-électorale. Nous avons co-géré le pouvoir. Nous avons fait les élections législatives. Nous avons fait les élections présidentielles de 2005. Avant les élections présidentielles de 2015, pardon, il y a eu le 3 août 2015 le groupement des partis politiques membres du RHDP qui a été constitué. Puisque nous étions une alliance de partis politiques, nous sommes allés vers un groupement de partis politiques reconnu par le ministère de l'Intérieur. Et déjà, quand vous prenez les documents relatifs au groupement de partis politiques, il était déjà question de la création d'un parti unifié. Je me souviens que le secrétaire général de l'UDPCI, M. Tchagba Laurent, au sein du directoire du RHDP, avait été mandaté à la tête d'un groupe de cadres pour réfléchir déjà sur les textes du parti unifié. Le parti unifié est un engagement qui a été pris par les différents responsables du RHDP. Et pour nous, le processus allant vers ce parti unifié date de 2005. Nous sommes en 2018, ça fait 13 ans. Et nous avons quand même franchi des étapes. Malgré toutes les vicissitudes, nous avons franchi des étapes. J'ai énuméré quelques étapes tout à l'heure. Et nous estimons qu'aujourd'hui, la prochaine étape, c'est le parti unifié. Surtout qu'il a plu au président Ouattara et au président Henri Konan Bédié, après leur dernière rencontre au mois de décembre, de mettre en place un comité de haut niveau. Comité qui s'est approprié et qui avait pour mandat de discuter et de définir les modalités pour aller à un parti unifié. Mais il y a des débats au sein de ce comité de haut niveau. Il y a eu des débats, toutes les questions ont été débattues, et jusqu'à ce que ce comité arrive à un manifeste, et notamment au statut et règlement intérieur de ce parti unifié, que tous les partis politiques membres du RHDP sont en train donc de valider au sein de leurs différentes instances. On a eu le MFA qui a validé le manifeste issu des discussions du comité de haut niveau. On a l'UPC qui vient d'annoncer un congrès pour le 28 avril pour aller valider le manifeste et les statuts et règlements intérieurs. On a le PIT qui projette organiser son congrès. On a l'UDPCI qui s'est réuni et qui a donné mandat au président de l'UDPCI, le ministre Mabry Touakeus, pour signer le manifeste et convoquer un congrès pour valider ce manifeste. On a le RDR qui, comme les autres partis du RHDP, a aussi analysé la situation et a programmé pour le 5 mai la signature donc, de ce manifeste qui est le fruit donc, de discussions entre les différents partis du RHDP. On attend maintenant la date à laquelle le PDCI va aussi faire adopter ce manifeste par les instances de son parti, puisque le PDCI, à travers le vice-président du PDCI, Kablan Duncan, et le secrétaire général du PDCI, Guy Kawe, à la tête d'une équipe, ont participé à cette discussion, et ce manifeste est le fruit du consensus entre toutes les parties du RHDP. Quand vous parlez de consensus, ça veut dire qu'il y a eu une signature des cadres du PDCI au niveau du comité. Mais bien évidemment, le PDCI a paraphé le manifeste et les statuts. Et le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kadoukawe, était hier à Gagnoua lors d'une réunion avec les secrétaires de section. Il est revenu sur la question du parti unifié et plus précisément sur les travaux au niveau du comité de haut niveau. Il a indiqué qu'il n'avait pas signé, il n'avait pas donné d'accord sur la question du parti unifié au niveau du comité de haut niveau. Je n'ai pas entendu, moi, le secrétaire général de... Il a dit publiquement hier à Gagnoua. Non, mais donc je vous informe. Je dis que moi, je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu le secrétaire général du PDCI. Je ne sais pas dans quel contexte il a dit, comment il a dit, est-ce qu'il a dit de façon précise. Mais ce que je sais, c'est que le secrétaire exécutif du PDCI, aux côtés du vice-président, coordonnateur des vice-présidents du PDCI, avec un certain nombre de cadres du PDCI, ont participé au comité de haut niveau. Et il y a eu débat et discussion sur les modalités pour aller au parti unifié. À l'issue de ces débats et de ces discussions, il y a un manifeste consensuel qui a été produit. Et ce manifeste a été paraphé par le PDCI. La prochaine étape était que les différents présidents des partis du RHDP se retrouvent au cours d'une cérémonie officielle pour signer ce manifeste. C'est ce que je peux vous dire. Je vais plus loin. Il a même dit que même le vice-président, Daniel Kablan Duncan, n'a pas signé. Vous dites que cela a été signé. Je vous dis que le PDCI a signé.
Je vous dis, et M. Gikawe pourra infirmer ou confirmer ce que je dis, le PDCI a signé. Il ne s'agit pas d'individus. Il y a des mandataires qui ont été envoyés pour faire une discussion. Non, c'est Bédié qui a signé alors. Écoutez, non, le président Bédié n'était pas membre du comité de haut niveau. C'est un mandataire. Non, oui, non. Le président Bédié a envoyé des cadres du PDCI, notamment le vice-président Kablan Douenka qui co-présidait le comité de haut niveau avec le premier vice-président du RDR, Amadou Gon Coulibaly. Et il y avait le président Mabry Touakeus, il y avait les autres présidents des autres partis politiques. Et ce que je vous dis, c'est que après d'intenses discussions, vous avez vu toutes les réunions qui sont tenues, soit au siège du PDCI ou pour ces derniers temps au siège donc du RDR, ce que je vous dis, c'est que le PDCI a signé. Le PDCI a signé. Maintenant, si Gikawe vous dit que lui n'a pas signé en tant qu'individu, mais qu'il vous dise qui a signé au nom du PDCI. Parce que la personne qui a signé au nom du PDCI avec l'accord de tous ceux qui participaient au comité de haut niveau. Ok, merci. On reste dans le cadre du parti unifié. Sur la question, le PDCI souhaite que le parti unifié se fasse après la consolidation des commissions locales RHDP, ou bien attendre après 2020. Pourquoi le RDR veut le faire maintenant? Non, les débats ont évolué. Je pense que vous n'êtes pas, peut-être vous n'êtes pas à niveau dans le débat. Toutes ces questions dont vous parlez ont fait l'objet de discussions au sein du comité de haut niveau. C'est après le comité de haut niveau que non, est sorti pour le PDCI. Je dis que toutes les discussions, écoutez, par respect pour nos partis politiques et par respect pour les instances de nos partis politiques, je me refuse de faire un certain nombre de débats sur la place publique. Nous avons des instances, nous sommes des partis sérieux. Nous avons des instances de débat et nous sommes des responsables. Et lorsque nous épuisons des débats au sein de ces instances, il ne revient pas de venir sur la place publique pour remettre en cause ou ramener d'autres débats. Je ne le ferai pas. Ce que je dis, et je m'en tiens à ce que je vous ai dit, il y a une instance qui a été mise en place par les présidents du RHDP. Au cours de ces instances, il y a eu toutes sortes de débats, notamment les points de vue que vous soulevez. Chacun avait son approche par rapport au RHDP, au calendrier de mise en place du RHDP. Il y a eu d'instances de discussion. Et à l'issue de ces discussions, il y a eu un consensus qui a été trouvé. Et ce consensus doit être validé maintenant par les différents présidents, notamment le président Ouattara, le président Bédié, par le président Mabry, ainsi de suite, par nos différents partis politiques. Je vous dis que différents partis du RHDP, à moins qu'on n'ait aucun respect pour ces partis, à moins qu'on n'ait aucun respect pour le MFA, qu'on n'ait aucun respect pour l'UDPCI, qu'on n'ait aucun respect pour le PIT. Parce que quel est le document que ces partis sont en train de valider au cours de leurs instances? C'est réellement le document qui a fait l'objet d'un consensus. Alors si on veut remettre en cause ce document après discussion, ça n'engage que ceux qui veulent le remettre en cause. Nous disons que nous avons participé à un cadre de travail, nous sommes tenus par les engagements que nous avons pris tous au sein de ce cadre de travail. Okay. Concernant le parti unifié, c'est vrai que le RHDP a gagné beaucoup de lauriers. Pensez-vous que déjà, au niveau de la base, les conditions sont remplies pour aller à un parti unifié? J'ai entendu... le PDCI demande que cela se fasse après 2020, est-ce qu'on n'allait pas vers un parti unifié bancal? J'ai entendu ce point de vue. Moi, je ne dirais pas le PDCI, parce que, bon, vous savez, nous sommes quand même des partis frères depuis 2005. Nous avons appris à nous côtoyer, à nous voir, nous nous parlons au sein des cadres formels de réunion ou au sein des cadres informels. Je ne crois pas que cette position-là soit la position de tout le PDCI. J'ai écouté mon grand frère Gikawe avoir donc cette position. C'était sa lecture de la situation. Il estimait que les différentes structures mises en place dans le cadre du RHDP ne fonctionnaient pas suffisamment et cela pourrait être prétexte pour retarder la mise en place du parti unifié. Je ne partage pas ce point de vue. Il parlait au nom du président Bédié, puisque le micro du PDCI est déjà... Non, moi je ne rentrerai pas dans les débats de micro de haut-parleurs. Je l'ai entendu parler. Et il n'a pas parlé au cours d'une réunion officielle. Donc je m'en tiens à ce que c'est sa position. Parce que j'ai entendu d'autres sons de cloche aussi, au sein du PDCI ou en dehors du PDCI. Si vous voulez avoir ma lecture par rapport donc à cette déclaration, je vous dis que je ne la partage pas totalement. C'est vrai que depuis 2005, dans la mise en œuvre donc, de cette alliance, nous avons plus ou moins eu des réunions au niveau des instances de nos partis politiques. Le directoire du RHDP, nous avons une direction plus ou moins conjointe pour gérer un certain nombre de situations. Et avant les élections présidentielles
de 2015 et en prélude même au Parti unifié, nous avons décidé de mettre en place des coordinations donc, du RHDP. C'est vrai que depuis cette date, ces structures ne fonctionnent pas, ne se réunissent pas. Donc voilà pourquoi je dis que je ne suis pas totalement d'accord. D'accord en partie parce que ces structures ne fonctionnent pas. Mais est-ce que ça veut dire que nos militants ne sont pas prêts pour le RHDP? Je note, premièrement, que chaque fois que nous avons fait appel à nos militants dans le cadre du RHDP, ils ont répondu. Que ce soit aux élections présidentielles de 2015, que ce soit les élections législatives qui se sont suivies, que ce soit le référendum, que ce soit les dernières élections sénatoriales, nos militants ont toujours répondu à l'appel du RHDP. Donc le problème, ce n'est plus au niveau de nos militants. Regardez les élections sénatoriales. Je peux vous faire la révélation. C'est quasiment les bases qui ont imposé les listes RHDP. Je peux vous dire que, par exemple, dans le Haut-Sassandra, avant même que nos partis politiques ne se réunissent et décident d'une orientation, avec le professeur Djidji Madi que vous pouvez consulter, les cadres du Haut-Sassandra, du RHDP que nous étions, nous nous sommes retrouvés et nous avions pris la décision d'aller à l'RHDP, quelle que soit l'option qui serait prise par nos partis politiques. Et ça a été dans la quasi-totalité des régions. Je pense que les partis politiques ont su faire preuve de réalisme en optant à aller donc au sénatorial en RHDP. Parce que la plupart des régions, les cadres et les militants avaient déjà pris l'option d'aller en RHDP. Donc pour une fois, on a une approche qui a été imposée depuis la base. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, ceci étant, même si ce que le professeur Gikawe disait était vrai, et que nous avions quelques difficultés au niveau donc, de nos bases, mais c'est de notre responsabilité de lever cette difficulté. Qu'est-ce qui nous empêche de réunir les instances de nos partis politiques au niveau local? Moi, j'ai échangé avec Cyril Kosugoro, qui est le délégué PDCI donc, de la région donc, du Haut-Sassandra. Et au cours d'un de nos échanges, nous avons convenu qu'une fois par mois, les secrétaires de section du RDR et les secrétaires de section du PDCI, en plus les secrétaires de section des autres partis, devraient se retrouver et faire une réunion ensemble. Nos militants n'ont aucun problème. Pendant la campagne sénatoriale, demandez à Seribi Nguessan, nos militants qui se sont retrouvés au niveau donc, des conseils, que ce soit au niveau du conseil régional ou des conseils municipaux, mais ils n'ont eu aucun mal à faire campagne ensemble. Le problème, ce n'est pas les militants. Le problème, c'est l'élite au niveau donc, du RHDP, qui très souvent a des postures qui perturbent les militants. Parce qu'on ne peut pas demander à des militants d'aller voter des listes RHDP. Alors que vous vous rappelez qu'en 2015, à l'approche des élections législatives, nos instances, je parle du PDC et du RDR, sont allées très loin même en excluant ou en suspendant certains responsables qui avaient refusé d'aller à ces élections en RHDP. Certains cadres ont été suspendus. Parce que nous avons demandé à tous nos militants, et les militants sont sortis pour voter, et ont donné une majorité écrasante au RHDP. Quand après ça, on va se retrouver entre nous, et qu'on décide d'aller en rang séparé, et d'aller sous la chapelle de nos différents partis politiques, qui a trahi qui? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait du respect pour nos militants. Vous parlez de trahison. Je reviens aux élections sénatoriales dans le cadre de la répartition des postes. Au niveau du Nord, on a constaté qu'il y a un seul sénateur PDCI. Et lors d'un entretien avec un cadre du PDCI, Gikawe, encore je reviens sur la question, puisqu'il participe au comité de haut niveau, il avait indiqué que lors d'une rencontre, le ministre Kouné Nabagé avait refusé d'ouvrir le Nord à un cadre du PDCI dans le cadre sénatorial. Et il avait pensé que c'était la plaisanterie. Et après, c'est ce qui a été constaté. Le RDR qui dit prendre le vivre ensemble. Pourquoi pas le vivre ensemble? Non, écoutez, moi je vous dis que le RDR, même si le RDR a... Puisqu'au Nord, c'est pratiquement fermé aux autres partis politiques. Même si le RDR a un bastion, mais le RDR n'est pas propriétaire du Nord de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut que ça soit su. Le RDR, d'ailleurs, M. Doulaye Koulibaly, qui est du PDCI, est allé en candidat indépendant législatif et a battu les candidats du RDR. Vous savez, une question d'élection, c'est aussi des rapports avec les populations. Nos partis politiques sont retrouvés et il faut aller au-delà des simplifications qui peuvent perturber les militants du RHDP. Lorsque nous devrions aller aux élections législatives, il y a des règles qui ont été établies. Il a été établi que là où nous avions les bastions des partis politiques, mais le bastion, ce n'est pas en termes de population ou en termes de trucs ethniques. Les bastions, c'est en termes de résultats
électoraux, puisque nous avons quand même fait des élections ici par le passé, là où il y avait des bastions clairs des partis politiques, dans ces bastions-là, les candidats allaient au nom du RHDP. Là où les résultats électoraux montraient que l'électorat était partagé entre nos différents partis politiques, en ce moment, on essayait donc de trouver un équilibre entre les partis politiques. Les zones auxquelles vous faites référence sont des zones où le RDR a plus de 90%, voire 99% de suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle. Mais le RDR n'a pas présenté de candidat dans le IFU, parce que le IFU est une zone PDCI avec une forte majorité proche du PDCI. Quand vous prenez Daloa, où le RDR peut revendiquer avoir gagné toutes les élections, en tout cas au niveau des Daloa communes, que ce soit municipal ou législative, mais l'électorat, le PDCI ayant un ancrage donc, au niveau des Daloa, nous avons pu trouver un consensus où il y a un candidat du PDCI et un candidat. Donc c'est pas, le RDR n'est pas propriétaire du Nord et le PDCI est propriétaire du Sud. Nous sommes des partis politiques qui, dans nos différentes approches ou dans notre développement, avons des implantations un peu partout et les résultats électoraux nous permettent donc de nous départager lors de discussions pour aboutir à des listes. Vous savez que par le passé, le PDCI avait pour passion l'Est de la Côte d'Ivoire. Vous prenez les résultats électoraux de 2010, vous avez vu la poussée que Laurent Gbagbo a fait à l'Est de la Côte d'Ivoire, il a quasiment raflé toutes les villes de l'Est de la Côte d'Ivoire. Un bastion n'est jamais un acquis. Un bastion n'est jamais un acquis. Il faut travailler toujours à la consolidation. Et pour répondre à votre question de façon précise, il ne s'agit pas d'une approche ethnique ou régionale. Il a été dit que si dans une localité donnée, à partir des résultats électoraux antérieurs, un parti politique a la majorité écrasante, ce parti politique représente le RHDP. Mais quand l'électorat est divisé entre plusieurs partis du RHDP, on choisit parmi ces partis politiques des personnalités pour représenter le RHDP. Si demain, bon, la question ne sera même plus d'actualité puisque nous aurons le parti unifié. Mais si nous étions dans cette même configuration et que demain l'électorat bougeait dans telle zone, mais les mêmes règles allaient s'appliquer. Donc il faut éviter de régionaliser ou d'ethniciser le débat. Je reviens toujours sur le parti unifié. Le PDCI, sa position est connue. Le PDCI souhaite que le parti unifié se fasse après 2020. Claire, vous avez cité les partis qui ont donné leur accord. Vous avez parlé du MFA, l'UDPCI. Ce n'est pas la position du PDCI, ce n'est pas la position du PDCI telle que cela a été acté au sein du comité de haut niveau. Vous parlez aussi de l'UDPCI avec Mabri, qui bientôt ils vont s'organiser pour appeler à aller au parti unifié. Et le RDR organise le 5 mai un congrès pour préparer ses militants à accepter le parti unifié. Pourquoi le RDR est si chaud? Est-ce qu'on peut pas rester en RHDP, le consolider? Parce qu'il y a une trésor que le RDR recherche. Non, enfin, je ne comprends même pas le sens de votre question. C'est clair. Non, écoutez, moi je vous réponds aussi clairement. Le RDR décide de faire son congrès extraordinaire le 5 mai. Avant le RDR, nous avons le MFA qui a fait son congrès et qui a pris une option pour le parti unifié. Avant le RDR, il y a l'UPC qui décide de faire son congrès le 28. Avant le RDR, il y a le PIT qui décide. Mais pourquoi vous ne demandez pas pourquoi ces autres partis sont si chauds? On a l'impression que c'est le RDR qui fait la promotion du parti unifié. Non, attendez. Donc, on le voit à tous vos meetings. Donc, vous n'entendez pas ce que les autres partis disent. Vous n'avez aucun respect pour ces partis. Vous n'avez aucun respect pour les positions de ces partis. Le processus de validation des textes du parti unifié est défini par les différents partis politiques. Il se trouve que le calendrier fixé par le RDR est postérieur à d'autres partis politiques. On aurait pu demander au MFA pourquoi il a été le premier parti politique, à l'issue donc des conclusions du comité de haut niveau, à avoir validé donc les textes, le manifeste et ainsi de suite. Non, le RDR ne court après rien du tout. Et je voulais profiter de votre micro pour mettre fin définitivement à ce débat. Le RDR ne court après rien du tout. Le RDR a cœur à ce que les engagements que nous avons pris ensemble, l'espérance que nous avons incarnée aux yeux de nos populations depuis plusieurs années, et notre responsabilité à garantir la paix et la stabilité à ce pays pour un long terme. Devant une opposition qui aujourd'hui est totalement défigurée, nous avons une responsabilité en tant que formation politique de faire en sorte que ce pays reste en paix et ait la stabilité sur le long terme.
Voici ce que poursuit le RDR et je pense que c'est ce que poursuit le PDCI, c'est ce que poursuit le MFA, c'est ce que poursuit le PIT, c'est ce que poursuit l'UPC. Ne cherchez pas forcément à vouloir, dans un débat entre 7 partis qui composent le RHDP, ne résumez pas ce débat à un débat PDCI-RDR. Je pense qu'on a un minimum de respect à l'égard des autres partis. On peut aussi entendre leur voix. Quelle est leur position sur ces mêmes questions? Nous sommes co-responsables du RHDP. Je le dis parce que plusieurs personnes le pensent. Même le vice-président Sorogam a dit lors de cette réunion où il a été enregistré que le RDR ne doit pas courir après les autres. C'est la rivière qui doit venir au fleuve. Je vous laisse la responsabilité des propos que vous prêtez au président de l'Assemblée nationale, vice-président du RDR. Ça a été retranscrit, c'est ce qu'on a dit. Je dis, je vous laisse la responsabilité de ces propos. Ce que nous disons, c'est que nous sommes dans une dynamique d'alliance depuis 2005. Ce que nous disons, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique unitaire. Ce que nous disons, c'est que la Côte d'Ivoire en a besoin. Si M. Kikaoé peut aujourd'hui dire que nos partis ont des attaches, il a dit sur votre plateau régional, c'est-à-dire qu'on assume que le PDCI, c'est le centre Baoulé, le RDR, c'est le nord Djoula, peut-être l'U2PCI, c'est l'ouest, c'est Yacouba, et ainsi de suite. Mais nous disons, mais la Côte d'Ivoire ne peut pas se résumer à cela. La Côte d'Ivoire ne peut pas être résumée à cela. Et nous avons donc la responsabilité de mettre ensemble toutes ces entités pour que nous allions au-delà des questions ethniques régionales et que nous allons vers l'essentiel. L'essentiel, c'est notre pays. L'essentiel, c'est le processus de développement que nous avons enclenché, nous, RHDP, puisque nous sommes en train donc de corriger tous les dysfonctionnements qui ont été constatés les 10 dernières années avant notre accession au pouvoir. Nous avons aujourd'hui une paix que nous sommes en train de consolider, mais qui reste encore un défi. Lorsqu'on regarde un peu la fragilité de la situation liée même aux menaces nouveaux telles que le terrorisme dans la sous-région et ainsi de suite, nous ne pouvons pas nous amuser à ne pas prendre la pleine mesure de la situation et à mettre en place des mécanismes institutionnels, politiques pour garantir la paix. Voici ce qui nous intéresse dans ce débat. Est-ce que le RDR est prêt à accepter un parti unifié sans le PDC-RDR? Mais le RDR n'a jamais envisagé un parti unifié sans les autres partis. Et le RDR ne peut même pas le faire, puisque le RDR n'est pas seul responsable du parti unifié. Le RDR n'est pas seul responsable du RHDP. Le RHDP, c'est la mise ensemble des volontés des différents partis du RHDP. Et jusque-là, tout s'est co-géré au niveau du RHDP. Toutes les décisions qui ont été prises au niveau du RHDP se sont faites de façon collégiale et ce principe va continuer à prévaloir. Et je vous dis que c'est de façon collégiale que nous sommes réunis au sein du comité de haut niveau et que des décisions ont été prises et qu'un manifeste a été acté et que des statuts et règlements ont été actés. Après cela, tous les partis se donnent les moyens pour valider ce qui est le fruit donc, du consensus entre nous. Ok, je reste dans ce que vous dites. Au cas où le parti unifié venait à être créé, et si le président Bédié se présentait comme le candidat du RHDP, de ce parti unifié, est-ce que le RDR est prêt à faire campagne pour lui comme... Non, non. Si le parti unifié venait à être créé, pour vous dire qu'il y a une contradiction dans votre question, le RDR n'existera plus. Donc le débat ne se posera pas de savoir est-ce que le RDR acceptera donc le candidat du parti unifié s'il est du PDC et ainsi de suite. Le candidat du parti unifié sera le candidat du parti unifié, quelle que soit la personnalité. Je dis même les candidats, parce qu'il y a quelque chose qui est faux dans ce débat. Lorsqu'on entend les gens dire tel parti aura un candidat, tel parti aura un candidat, mais il n'y aura pas un candidat, il y aura un ticket. Comme cela se fait aux États-Unis, comme cela se fait tout près de nous au Ghana, il y aura un ticket. Il y aura un ticket. Et nos populations, avec le dernier changement institutionnel, vont élire un ticket et non un candidat. Ils vont élire un ticket. Ça, c'est le changement. Il faut que les politiques l'intègrent. Parce que nous parlons souvent en étant formatés sur l'ancienne disposition donc, constitutionnelle. Mais ce que nous disons, d'abord, c'est que pour nous, ce débat il est prématuré. Nous sommes dans un processus. Ce qui intéresse les Ivoiriens aujourd'hui, ce n'est pas de savoir quel est ce ticket qui sera donc face à eux en 2020. Ce qui intéresse les Ivoiriens aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le RHDP que nous sommes, à qui ils ont mis leur confiance, nous avons pu respecter l'ensemble des engagements pour lesquels nous avons été plébiscités donc, dans les urnes avec notre candidat Alassane Ouattara. Et pour l'heure, le président Alassane Ouattara est plus préoccupé pour agir sur le quotidien des Ivoiriens et garantir la paix et la stabilité sur un long terme avec
les réformes institutionnelles que nous avons eu à faire, mais aussi les réformes politiques avec le parti unifié. Au moins opportun, et c'est ce sur quoi nous sommes entendus. Je pense honnêtement qu'il nous faut un peu plus de discipline à notre sein. Lorsque, après les élections présidentielles de 2015, le débat ressurgit sur le parti unifié et l'alternance en 2020, le PDCI a eu un bureau politique. Au cours de ce bureau politique, les militants du PDCI, dans leur majorité, ont demandé que le parti unifié soit le retour des autres partis au PDCI. Ce qui procédait d'une logique, puisqu'ils considéraient que les partis du RHDP, à quelques exceptions près, étant partis du PDCI, le parti unifié serait le retour au PDCI. Le MFA n'était pas parti du PDCI, le PIT n'est pas parti du PDCI, donc cette position avait quelques limites. Le RDR s'est réuni une semaine après pour dire que conformément à nos engagements et à nos prises de position, le parti unifié, c'est le RHDP. On a eu des cadres du PDCI et du RDR qui ont commencé par presse interposée, alors que nous avons une directoire où toutes ces discussions auraient pu se faire, qui ont, par presse interposée, ont commencé donc à se lancer les balles comme dans un jeu de ping-pong. Le président Henri Konan Bédié réunit le directoire du RHDP à Daokro. Il met fin au débat. Il tranche sur deux questions. Premièrement, le parti unifié s'appellera RHDP. Deuxièmement, la question de l'alternance, il ne veut plus entendre parler de cette question, en tout cas, il ne veut plus la voir dans la bouche des cadres du RHDP. Il considère que cette question relève des prérogatives de lui et du président Ouattara. Quand vous prenez l'interview du président Bédié dans Jeune Afrique, que je vous invite à relire, de juillet, il a la même position. Après avoir affiché la position de principe, notamment vouloir qu'il y ait une alternance au profit d'un cadre du PDCI, le président Bédié a estimé que ce débat était malsain. Le mot malsain vient de lui. Que ce débat sur l'alternance à Ouattara était malsain. Et qu'il fallait laisser Alassane Ouattara et le gouvernement travailler. Et que le moment viendra où lui et le président Ouattara vont se retrouver pour trancher cette question. Quand la question lui a été posée de savoir est-ce que l'alternance se fera au profit d'un candidat du PDCI, il a dit, et je vous invite à relire Jeune Afrique, qu'il faut que lui et le président Ouattara s'accordent pour que l'alternance ait lieu en faveur d'un candidat du PDCI. Mais laissons-les la possibilité de se retrouver, de débattre entre eux et de trouver tous les atterrissages possibles. Parce qu'il y a le président Mabry qui dit qu'il est candidat en 2020, ou bien on fait semblant de ne pas entendre. Mais tous nos cadres qui sont dans nos partis politiques sont légitimes à être candidats. La position du président Ouattara sur la question, parce qu'on a voulu le prendre à défaut sur un prétendu engagement qu'il aurait pris, qu'il n'a jamais pris. Mais la position du président Ouattara sur la question a toujours été que le meilleur des cadres du RHDP puisse lui succéder un jour. Mais ce meilleur des cadres peut être du PDCI. Et peut être Mabry Touakeus. Il nous reviendra, et je ne vois aucune contradiction entre cette position du président Ouattara et la position du président Henri Konan Bédié. Parce que quand le président Henri Konan Bédié dit qu'ils se retrouveront pour décider, et que le président Ouattara dit que le meilleur des cadres du RHDP puisse lui succéder, ça veut dire quoi? Que tous nos cadres peuvent potentiellement prétendre à succès. Mais à un moment donné, tous ceux qui voudront accéder à la maturité suprême, les deux présidents s'approprieront donc de cette question et vont trouver l'attelage nécessaire. Laissons les présidents travailler. Il ne faudrait pas que nos ambitions personnelles, notre logique d'avoir des positionnements personnels l'emporte sur l'intérêt général et gêne les deux présidents donc, dans leur travail. Monsieur le porte-parole du RDR, l'actualité a évolué. Le président Bédié, après les déclarations entre militants du RDR et PDCI, il avait rencontré un cadre du PDCI. Il avait dit que dans le cadre de 2020, c'était un cadre du PDCI qui allait venir au pouvoir pour calmer les militants. Il a même dit ça encore à Daokro lors de la première réunion de 2018 avec les délégués départementaux. Et vous dites que, en vous référant à Jeune Afrique, vous dites que M. Bédié n'a jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que M. Bédié n'a jamais dit ça. Je dis, que le président Henri Konan Bédié a eu pour position de principe qu'il y a une alternance au profit d'un cadre du PDCI. Ouais. Je dis qu'en même temps que le président Bédié le dit, le président Bédié estime que nous autres, cadres du PDCI, du RDR, cette question n'était pas à notre niveau. Et qu'il se retrouverait avec son jeune frère Alassane Ouattara pour en parler.
À partir de ce moment, nous devons être plus disciplinés et laisser le président Bédié et le président Ouattara en parler. Et non venir polluer le débat avec nos propres analyses, ainsi de suite. C'est ce que je dis. Et je dis que le président Ouattara aussi, de façon constante, a dit publiquement sur la question de l'alternance, chaque fois que la question a été posée, que dans son entendement, à partir du moment où il cédera, il passera la main, il y a déjà une alternance. Et qu'il souhaite que ce soit le meilleur des cadres du RHDP qui puisse lui succéder. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pour moi aucune contradiction entre ces deux approches. Le président Bédié qui souhaite que ce soit un cadre du PDCI, comme Mabry Touaké souhaite que ce soit lui. Il a dit publiquement dans ses tournées qu'il est le meilleur cadre du RHDP et qu'il souhaite que les autres partis du RHDP soutiennent le cadre du PCI qu'il est. On a certainement d'autres cadres du RHDP qui ont des ambitions légitimes, qui certainement vont l'exprimer au-delà donc du PDCI et du RDR. Il reviendra, selon le mécanisme indiqué par le président Bédié, aux deux présidents de se retrouver en toute sérénité et donc de décider. Vous me permettez de revenir sur l'appel d'Edaokro. Allez-y. Vous savez qui est le père de l'appel d'Edaokro? Allez-y, Brigitte. Non, je vous pose la question. C'est le président Bédié. Bon, alors, revisitez l'appel d'Edaokro. Le père de l'appel d'Edaokro, c'est Alassane Ouattara. Le président Yekona Bédié a fait un discours, n'a jamais parlé d'appel d'Edaokro. Il a fait un discours où il a appelé, à soutenir, le PDCI à soutenir Alassane Ouattara. 2, le parti unifié qui s'appellerait PDCI RDR. 3, en espérant que ces partis seront faits une alternance entre eux dès 2020. Quand le président Alassane Ouattara prend la parole, et vous pouvez visiter, vous pouvez regarder les vidéos, le premier à parler de l'appel d'Edaokro, c'est le président Alassane Ouattara, qui dit à son aîné Henri Konan Bédié, après lui avoir rendu hommage et félicité, qu'il retient de ce que le président Konan Bédié l'appelle d'Edaokro. Et le président Ouattara explique ce qu'il appelle l'appel d'Edaokro. Le soutien à sa candidature et le parti unifié. Le premier à avoir parlé d'appel d'Edaokro s'appelle Alassane Ouattara, sur la même tribune. Et il dit ce qu'il entend par appel d'Edaokro, le soutien à sa candidature et le parti unifié. Je vous invite à vérifier. Donc, mais sortons des polémiques. Sortons des polémiques. Écoutez, nous disons qu'à partir du moment où le RHDP gère bien ce pays et que ce que nous avons apporté ces pays a corrigé beaucoup de dysfonctionnements que nous avons constatés dans la période 2000-2010 et que nous sommes les seuls aujourd'hui à incarner l'espérance de nos peuples et que les meilleurs cadres de la Côte d'Ivoire aujourd'hui se trouvent au sein du RHDP. Le reste n'est pas important, dans le sens que si nous arrivons aujourd'hui à continuer à incarner l'espérance des peuples, si nos présidents se retrouvent à un moment donné pour trouver l'attelage nécessaire, quels que soient les cadres qui seront choisis, qu'ils soient du PDCI, du MFA, de l'UDPCI, à partir du moment où vous avez un gros parti unifié, quels que soient ces cadres continueront donc l'œuvre du président Ouattara. Mais si nous oublions l'essentiel, qui est la réussite de notre bilan commun, parce que nous co-gérons ce pouvoir, parce que nous sommes co-responsables de tout ce qui se passe, mais si nous n'arrivons pas à répondre aux attentes des populations, quel que soit le cadre, issu de quelque parti que ce soit qui sera choisi, il y aura des difficultés aux élections à venir. Jouons collectif. Jouons collectif et faisons confiance à nos présidents pour trouver au moment opportun l'attelage qui devra nous conduire pour la suite. Ok, le dialogue étant l'arme de fort, c'est le RHDP, sûrement, qui seront le cadre pour se concerter et trouver la bonne décision. Ok, on va évoluer avec les sénatoriales. La Côte d'Ivoire a voté ses premiers sénateurs le 24 mars dernier. Quelles sont vos impressions sur ce scrutin? Mais nous sommes totalement satisfaits à deux titres parce que, premièrement, la mise en place d'une institution importante issue de notre Constitution, ce qui est important pour l'État de droit et pour le renforcement de la démocratie, puisque le Sénat vient en deuxième niveau de contrôle du travail exécutif. Et ensuite,
au niveau politique, nous avons eu la majorité écrasante. Et comme je l'ai dit tantôt, nos militants se sont bien comportés par rapport au RHDP. C'était des listes RHDP. Et quand on regarde les taux de participation, les conseils municipaux, les conseils régionaux sont composés essentiellement de nos militants. Ils n'ont eu aucun problème à aller voter les listes RHDP. Okay. Est-ce que le Sénat aujourd'hui est opportun? Beaucoup de débats se font autour de la mise en place du Sénat. Est-ce que ce Sénat est Lorsque en France, il y a eu le projet du mariage pour tous, il y a eu de gros débats, des manifestations de rue. Lorsque la réforme constitutionnelle qui a adopté le mariage pour tous a été fait et que le principe ou la loi a été adoptée, les débats ont cessé. Et que lorsque vous avez, lors de l'élection présidentielle passée, la question a été posée même à la droite qui était plus réfractaire à cette loi, sur la possibilité de revenir cette loi si elle gagnait les élections, aucun candidat de la droite n'est allé dans le sens de réviser parce qu'ils étaient respectueux de l'ordre constitutionnel. Il y a eu un moment de débat. Le débat, c'était le référendum sur l'opportunité ou non du Sénat. On n'est plus à ce niveau. La Constitution s'impose à tous. Nous avons une institution qui est contenue dans la Constitution. Il est de la responsabilité du chef de l'État de mettre en œuvre la Constitution. Il est le garant de la Constitution. Mais dans ce débat, ce qui est pernicieux, et je peux dire même qu'il relève, à mon sens, d'une double contradiction. Je ne parle même pas de ceux qui sont opposés par le passé au Sénat. Le chef de l'État, avant d'aller aux élections présidentielles 2015, a décliné le projet du RHDP. Et dans ce programme, il y avait la réforme constitutionnelle et la création d'un poste de Sénat, le statut qui serait donné au roi et chef traditionnel. La transformation économique de notre pays, les actions en faveur des jeunes et des femmes, ainsi de suite. Sur cette base, nos compatriotes l'ont élu. Il a été plébiscité dans les urnes. Et on voudrait lui reprocher de mettre en œuvre son programme tel qu'il a présenté aux citoyens, tel que ça a été voté. Il a été élu sur la base d'un programme. Après l'élection présidentielle, il a enclenché toute la procédure constitutionnelle, en tout cas en ce qui concerne le Sénat et la Constitution en général, et fait les modifications nécessaires. Mais tout ce qui est contenu de la Constitution sont des choses que le président Ouattara a annoncées avant l'élection présidentielle au nom du RHDP. Donc il a été transparent. Il a dit ce qu'il allait faire, et quand il a été élu, il fait ce qu'il a dit. Je pense que c'est ce qu'on attend des hommes politiques. Le Sénat a été mis en place. On a dit de façon... le Sénat viendra renforcer la démocratie. Le Sénat permettra un deuxième contrôle de l'action gouvernementale. Le Sénat permettra aux collectivités territoriales qui sont au plus près des populations d'avoir un espace au niveau donc, du Parlement pour faire remonter les préoccupations donc, de nos concitoyens. Concrètement, qu'est-ce que le Sénat va apporter à un paysan qui est chez lui au village, chez moi à Sokobo, concrètement, qui a des soucis pour aller au sang, qui ne peut même pas se acheter une machette, même prendre des médicaments, c'est un problème, il n'y a pas les moyens. Qu'est-ce que le Sénat peut apporter pour ce paysan qui va expliquer un peu pour que les gens comprennent? De façon très triviale. Je vous ai dit que, je ne sais pas si chez vous, il y a une commune. Chez moi, Sakassou, il y a une commune. Donc, les sénateurs de votre région ont été élus par les membres du conseil municipal. Ils sont au Sénat. Le gouvernement est en charge de gérer les affaires de la cité. Le gouvernement est en charge d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, notamment du paysan dont vous parlez. Le gouvernement fait passer des lois en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le sénateur de votre région, qui est l'émanation des communes de votre région, peut, en prenant en compte la préoccupation spécifique du paysan qui est rattaché donc à cette commune, s'assurer que les dispositions qui sont prises par le gouvernement vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie donc, du paysan à Sakassou. Voilà ce que je peux vous dire. On parle et pourra corriger le gouvernement s'il estime que l'orientation prise par le gouvernement ne va pas donc dans le sens souhaité ou voulu.
Ok. Donc on va évoluer. Les élections locales, c'est-à-dire régionales et municipales, c'est pour bientôt. Comment le RDR prépare ces élections? Écoutez, nous sommes pour l'heure préoccupés par la validation en notre sein des textes du Parti unifié, comme cela a été fait par les autres partis du RHDP. Et donc, notre agenda immédiat, c'est le congrès extraordinaire qui a été annoncé au bureau politique qui devra se tenir le 5. C'est ce qui est l'actualité du RDR. Même si, au cours de ce bureau politique, nous avons exprimé notre souhait d'aller à ces élections en RHDP et faire en sorte que le RHDP ait la majorité des communes et des régions de Côte d'Ivoire. Le MFA, parti membre du RHDP, vit une crise. Il y a deux têtes. Moutaye Azouman qui dit qu'il est là-bas. Il y a eu un congrès à Bondoukou qui a élu comment on appelle, Ouattara Siaka comme le nouveau président du MFA. Comment vous vivez cette situation de RHDP? D'abord, elle est regrettable. Elle est regrettable parce que la cohésion au sein de notre alliance vient aussi de la cohésion au sein de nos partis politiques. Donc cette situation a été regrettable. Mais ceci étant, le RDR estime qu'il y a une décision de justice aujourd'hui et le RDR s'en tient à la décision de justice. Donc pour vous, qui est le président? Ouattara Siaka ou Moutaye? Vous parlez de décision de justice? Oui, mais la décision de justice a débouté Moutaye et a reconnu Ouattara Siaka. Donc le RDR, nous sommes dans un état de droit, s'en tient à la décision de justice. Ok. Donc, monsieur le porte-parole du RDR, nous allons vous permettre de lancer un appel et puis on va conclure l'émission. Écoutez, je voudrais vous remercier pour cet exercice et l'opportunité que vous nous avez offert pour nous exprimer sur différentes questions qui touchent la vie de notre nation, notamment le RHDP, notamment une série de questions relativement au changement institutionnel et ainsi de suite. Je pense que ce sont des débats qui ont cours et je suis d'accord avec mon aîné Gikawe parce que je l'ai très bien écouté quand il a dit que ces débats ne remettent pas en cause l'attachement au RHDP. Et je voudrais vraiment m'en tenir à cet aspect positif parce que nous l'avons dit avant. Lorsque j'ai été interrogé au nom du RDR par certains de vos confrères, nous avons estimé que les débats qui ont lieu en notre sein peuvent être perçus comme une preuve de la vitalité de la démocratie au sein de nos partis politiques. J'ai été heureux d'entendre le professeur Gikawe affirmer la même chose et affirmer que le PDCI reste attaché au parti unifié, qui demeure un objectif, et que, de son point de vue, c'est le calendrier pour arriver au parti unifié qui pourrait poser problème, que le PDCI reste attaché au RHDP. Je l'ai entendu dire que le président Ouattara est le président de tout le RHDP et que c'est tout le RHDP qui, ensemble, a permis au président Ouattara d'être là où il est et que le PDCI revendique sa part dans la cogestion de ce pouvoir, sa part de responsabilité dans la cogestion. Donc, c'est ce que nous disons tout le temps. Nous sommes co-responsables, nous gérons et nous gérons bien. Je vous jure que nous n'aurons pas pu arriver à ces résultats si nous n'avions pas le RHDP, qui est un socle assez large qui permet au président Ouattara de gouverner et de dérouler son programme. Nous avons des ministres PDCI, RDR compétents. Nous avons eu des ministres des autres partis politiques, Mabri, Toaque, qui étaient au sein du gouvernement. C'est ensemble que nous avons fait tout ça. Nous n'avons pas le droit de décevoir les Ivoiriens. C'est pour cela que la dernière suggestion que je voulais faire, c'est que nous essayons de voir les niveaux des débats. En toute responsabilité, j'estime qu'à partir du moment où nous avons des instances de nos partis politiques, à partir du moment où il y a un directoire, il faut que le directoire commence à travailler. À partir du moment où nous avons le comité de haut niveau, certains débats dont nos concitoyens n'ont pas tous les éléments ne peuvent pas être déversés sur la place publique sans leur donner tous les outils de compréhension. Que nous utilisons, que nous épuisions toutes les instances mises à notre disposition pour avoir ces débats. Il n'y a aucun sujet tabou. Mais cela doit se faire de façon responsable, non pas presse interposée, mais au sein donc de nos différents partis politiques. Vous me permettez aussi de rebondir sur une question. L'un des porte-parole du PDCI a eu une position il y a quelques jours. Deux positions. On a vu une dépêche qui disait qu'il demandait
la révision de la question de la commission électorale indépendante, je pensais qu'on allait en parler. Puisqu'il a dit qu'il ne se reconnaissait pas. Il a dit qu'il ne se reconnaissait pas, donc j'ai dit que le RDR n'avait pas de commentaires dessus. Mais il a aussi appelé à un redécoupage donc de paysage politique. Non, un redécoupage un redécoupage électoral. L'interpellation s'adresse aussi à lui. Les questions de découpage électoraux se traitent au sein du gouvernement dont fait partie le PDCI. Si le PDCI, et ce qui peut être légitime, a des préoccupations par rapport à ces questions, alors que les débats sont ouverts et libres en conseil de gouvernement, nous pensons qu'il y a des instances, premièrement au sein du gouvernement, où ces questions peuvent être posées, mais nous avons aussi des instances communes au niveau du RHDP où ces questions peuvent être posées. Voilà ce que je l'ai dit. Donc, menons ces débats-là, sans langue de bois, sans faux fuyant, mais avec beaucoup de responsabilités. Ok. On revient un peu sur le Sénat avant de conclure. Le président, le tout premier président du Sénat, c'est M. Jano Aosso Kwadjo. Est-ce la personne indiquée pour assurer cette mission, la deuxième chambre du Parlement? Ah oui, moi, nous avons tous vu le profil du président Aosso Jano, qui d'ailleurs jouit d'une grande confiance du président Ouattara et du président Ekona Bédié. Il a été directeur des campagnes des candidats du RHDP en 2010. Il a, au niveau professionnel, pendant plusieurs dizaines d'années, il a été avocat, président de région, ministre en charge du dialogue avec les institutions. Il a été député. Je pense que cette somme d'expérience qu'il a eue donc, à acquérir ces dernières années peuvent être mises au service, et c'est ce que le chef de l'État a estimé, et c'est ce que le RHDP a estimé, puisqu'il a été le candidat du RHDP au service de cette institution et partant au service de notre pays. Et je pense qu'il va réussir. Il a toutes les compétences, il a toute la richesse qu'il faut au niveau professionnel pour réussir à bien cette mission. Okay. Merci, Monsieur le secrétaire d'État Mamadou Touré. Nous sommes à la fin de notre interview. Amis internautes, merci pour le rendez-vous. On se retrouve dimanche prochain avec un autre invité. Merci, à dimanche.